Bonjour à vous tous et bienvenue à Zoom sur l'Abitibi. Je suis Guylaine Beauchemin et je suis en compagnie de mon collègue Christian Péloquin. Péloquin. Péloquin? Oui, Ah ben, avec un P. Péloquin. Ah, tu vois, je ne le savais même pas qu'il y avait un « et ». Ben non, on m'appelle Christian ou Beau Bonhomme, mais Ben, jamais Beau Bonhomme, Péloquin. On recommence ça. Ben, bonjour, Beau Bonhomme. Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, Lydia, on est les remplaçants de Lydia. Alors, elle est en congé indéterminé en ce moment. Fait que donc, on va essayer de la remplacer. Alors, on lui souhaite un bon rétablissement. Alors, plusieurs choses dans l'actualité cette semaine. Puis, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé au niveau des sports. Parce qu'il y a eu, au niveau des sports, là, on parle du curling. Le curling, en fait, il a encore été à l'honneur lors d'un championnat. Ben, c'est parce que je pense que c'est une des premières fois que Santerre participait à un gros championnat comme ça. C'est parce qu'en réalité, Santerre, on n'a pas de ligue fédérée. Okay. Donc, il y a une équipe de Santerre de 60 ans et plus qui sont allés jouer à Val-d'Or pour être fédérés. Donc, et le 22 janvier dernier, ce qu'ils ont fait, c'est comme en tout cas, une qualification. Et c'est l'équipe de Santerre qui a remporté les qualifications pour aller ce que tu appelles au Master à Montréal. Donc, c'est un gros tournoi provincial pour les 60 ans et plus. Alors c'est donc 4 gars de Santerre, dont, je vois, je ne vais pas dire n'importe quoi, dont c'est l'équipe Lafrenière, dont composée de Mario Lafrenière, Jocelyn Filion, Serge Bélanger et Claude Villeneuve. Quand même, ils sont parvenus à remporter 4 des 7 parties qu'il y avait. Bien, voyons. Alors, quand même... il y a du talent là-dedans? Oui, puis c'est un premier gros tournoi, eux autres. Là. Hey. Alors, quand même, c'est quand même un tournoi qui s'est fait... Ça, c'était du 7 au 12 mars. Donc, il s'est fait quasiment en plusieurs jours. Là. C'était des grosses parties et c'était même diffusé sur YouTube en direct. Alors, non, mais c'est quelque chose, quand même un bel événement. Et nos gars de Santerre, quand même, qui ont très bien performé. Bien, c'est le fun. Puis justement, on parle de médailles et tout ça, mais les Jeux du Québec, à Rivière-du-Loup, il y a eu un revirement majeur que j'ai vu. Il y a 2 athlètes qui étaient vraiment déterminés à gagner, là. Léa-Maude Brière et moi, juste pour être sûr, Jean-Thomas, parce que je dis le nom, c'est Louis-Thomas Bergeron. C'est ça? OK. Mets tes lunettes. Oui, c'est Louis-Thomas Bergeron. Alors, Léa-Maude Brière, une petite fille d'Amos, et le petit Bergeron, qui est un petit gars de Rouyn-Noranda, mettons, il avait fait une course à relais. Et pour obstruction, ils ont perdu 30 secondes, etc., etc. Alors, ils se sont mérités, même s'ils avaient franchi la ligne d'arrivée en premier, étaient classés comme les seconds à cause de l'obstruction, qui ont perdu 30 secondes. Finalement, le vendredi, ça a été révisé. Alors, au lieu de 30 secondes, on leur enlevait 10 secondes, ce qui leur amenait une médaille d'or. Alors, donc, la médaille d'argent s'est transformée en médaille d'or pour eux. Et il faut s'entendre, Léa-Maude Brière et le petit gars n'ont pas dit leur dernier mot. Dans la même journée, ils avaient remporté chacun dans leur catégorie je pense, c'est 5 km, 4 km en tout cas, de course. Ils avaient les deux remporté, 2 jeunes de l'Abitibi, des médailles d'or chez les garçons et les filles. Alors, c'est incroyable, le talent qu'il y a. Puis ils mettent l'Abitibi sur la sellette, là. Léa-Maude Brière, quand même, a terminé avec le porte-drapeau. Ça a été le porte-drapeau de la région. A terminé avec 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent, donc en ski de fond. Mais en ski de fond, attention, c'est pas la seule. Ben oui, il y a eu d'autres médailles qui ont été remportées en ski de fond, là. Béatrice Toupin d'Amos puis Elfie Deshaies ont également monté sur le podium avec Béatrice qui a remporté une médaille de bronze et Elfie Béatrice a une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'est pour Elfie Deshaies sur le 5 km libre chez les 13 ans. Alors, les petites filles sont bonnes à Moss. Mais là, on parle des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Ce qui veut dire, c'est que, écoute, c'est tous les jeunes du Québec en entier qui étaient là. Tous les meilleurs du Québec en entier. Et les jeunes du ski de fond d'Amos. Quand même, ski de fond d'Amos, c'est 3 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze
que l'Abitibi-Témiscamingue a récolté en ski de fond. Alors, on s'entend que les jeunes en ski de fond à Amos n'ont rien à envier à personne. Ouais, ça paraît qu'on a des grands territoires ici. On a un grand territoire où il y a de la place pour faire du ski. Oui. J'ai-tu oublié de quoi? Je vais être sûr. Est-ce que ça complétait pour tout ce qui était au sport? Juste à mentionner, bien sûr, qu'il va y avoir les Jeux du Québec, les prochains Jeux du Québec qui auront lieu l'été. Ça va être ça va se dérouler à Québec. Ah, OK. À Québec? Non, à Rimouski. À Rimouski, OK. Excuse-moi. Donc, c'est tout dans l'Est cette année, là, les Jeux du Québec. Bien, c'est ça, Rivière-du-Loup, là, ça va se dérouler à Rimouski. Ben c'est oui, quasiment à côté. Oui. C'est ça. C'est ça. OK. Alors, écoute, avec la pandémie, fait qu'on a 2 Jeux olympiques, 2 Jeux olympiques, 2 Jeux du Québec qui se font dans la même année, ce qui est chose très rare. Bien, certain, exactement. Là, parlons de culture. Oui. Moi, j'ai reçu cette semaine un professeur, un enseignant de musique à l'école secondaire du pavillon La Calypso. Oui, Jasmin. Exact. Oui, tu le connais? Ben oui. Bon, tout le monde le connaît. Ah oui. Jasmin. Ah ben oui, Jasmin, on le connaît. Ben Jasmin fait partie justement des organisateurs du grand rassemblement des harmonies de la région. Et puis le 18 mars, donc, samedi, ici, là, ce week-end, bien, les jeunes du primaire et du secondaire de la région, donc ça veut dire Rouyn, Amos, Lassar. Il me manque une ville, là? Amos, Lassar, Rouyn, Val-d'Or. Val-d'Or. Bien, ils vont se rencontrer. Il va y avoir je ne sais pas combien de musiciens et musiciennes sur scène au Théâtre des Esquerres. Oh. Et ils vont jouer sur une thématique de film. Ah, oui, c'est intéressant. Ça va être très intéressant. Ouais. Il y a le Titanic, il y a... Star Wars. Peut-être Star Wars, mais en tout cas, il y a vraiment, là, chacun va avoir une partition par rapport à une thématique de film. Ça va être vraiment intéressant. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tous ces jeunes-là, tu sais, comme l'harmonie d'Amos, ils pratiquent ensemble. La sœur pratique ensemble. Mais là, ils vont pratiquer une fois tout le monde ensemble, mais à la générale, la journée même. Fait que t'imagines, il faut que ce soit bon, là. Il faut que ce soit bon. Tu sais, c'est pas des... Non, c'est pas... Ça sera pas ça, là. Alors, ceux qui veulent, justement, aller à cet événement-là, il y a encore des billets. Ils peuvent aller à la tiqueterie. Mais en fait, il faudra aller voir l'entrevue que j'ai faite. On le dit où est-ce qu'on peut acheter les billets. Donc, jusqu'à la dernière minute, il y a possible d'avoir des billets pour cela. Maintenant, parle-moi donc, la radio de Sainte-Terre, qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Il y a des changements là, qui se passent? Oui. Là, j'enlève mes lunettes, je remets mes lunettes, j'enlève mes... Là, on appelle ça la vieillesse. Je le sais. Je t'aimais bien, Guylaine. Mais ça va changer parce que là, je suis allé faire un test pour mes yeux et là, j'attends mes... tu t'en vas-tu au laser? Non, je vais avoir des lunettes. Des vraies lunettes. Bon, alors je vais arrêter de les enlever. Bon. Alors, la radio communautaire de Sainte-Terre a subi quand même un changement récemment. Il y a une nouvelle administration, une nouvelle équipe. Et dès le mois d'avril, il va y avoir des changements majeurs au niveau de la grille horaire et aussi dans sa vocation. Alors, nous, à Médiaté, on est probablement on est en train de regarder ça pour une collaboration avec eux autres, faire des podcasts. Alors, ça va être quelque chose de vivant, différent un peu. Parce que la radio communautaire de Sainte-Terre, c'est quand même un monument qui existe depuis les débuts des années 80. On dirait depuis 20 ans, c'est assez relativement calme. Là, et avec la pandémie, ça n'a pas aidé. Là. Alors là, il y a comme toute une restructuration qui est en train de se faire. Alors, ça va bouger. Et là, avec Éric Larouche et Benoît Auclair qui sont à la barre de tout ça. Alors, ça va bouger. Et de la collaboration qui s'en vient. Donc, c'est qui le président du conseil d'administration? Ben oui, c'est moi. T'es pas allé te chercher un autre projet quand t'en as déjà plein? Ça n'a pas de sens. Quand on me dit, là, OK, tu n'as assez, je m'en vais chercher pareil. Je pense que ça, là, tu sais, ils ont déjà dit ça à un moment donné, je ne sais plus où, à la télévision. C'est peut-être psychologique, peut-être que j'ai eu un mal dans ma vie. Et puis tu le veux le remplir. Mais il parlait de ça. Les gens qui sont occupés, ben, c'est eux autres qui se prennent toujours des nouveaux projets pour continuer à être suroccupés. Mais quelqu'un qui n'est pas occupé, lui, il se prend rien.
J'ai entendu ça quelque part, puis ça fait du sens. Ça fait du sens. J'en vois plein. Puis niveau stress, si je ferais rien, je serais peut-être mieux. Bien y penser, là. Je sais pas pourquoi. Pas sûr. Regarde, moi, là, je viens de fermer mon entreprise. Puis là, je suis en train de m'en réouvrir une autre. Parce que là, il y avait un temps vide. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ben- J'aurais pu lire, mais je lis. Ouais. Mais là, il y a un autre temps vide, tu sais. On dirait qu'il faut toujours être... Je sais pas. On est peut-être maladif. C'est Ben, peut-être c'est une ça. maladie. Ouais. La maladie d'être occupé. Oui, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, j'avais un travail où j'aurais pu tout simplement faire juste mon travail, relaxer à la maison. Non, j'ai recommencé à écrire. C'est ça. Hein? On peut pas, Ah. Ça fait partie de notre vie. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te parler de l'Alibaba. Ben c'est ça. Hein? C'est ça. OK, oui. L'Alibaba, toujours au niveau de la culture. En ce moment, l'Alibaba sont à leur 19e saison, Oui. t'imagines? Ça Oui. fait longtemps, hein? L'Alibaba, ben, c'est une... je le dirai pas, là. Je veux pas te le dire. C'est un endroit d'improvisation. D'improvisation, OK? l'image d'improvisation. Donc, là, ils sont en série éliminatoire en ce moment. Ah, et puis ça, c'est drôle. Il y a plusieurs générations qui ont joué à ça. Mais Oh, oui, mon Dieu. certain. Puis ce qui est spécial de cette année, c'est que dans la série éliminatoire, ben, au classement, le classement est super serré parce qu'il y a 3 équipes à Ben. égalité Ouais, au premier rang. Là, il y a le Beaucoq, il y a Carella Honda, puis il y a Boréalais. Donc, ça, c'est assez inusité. Alors, ça va être assez serré. La lutte est très acharnée et ils veulent avoir le titre. Là. Tu sais, ils veulent remporter le titre, tous et chacun. Là. Alors, c'est le temps, là. Ça jouait mercredi, mais samedi, là, il y a de quoi samedi, là. Ben, je pense que il c'est pour, là, commence c'est la pour série, avoir là. le meilleur classeur, là, le joueur... Les le meilleurs mieux- joueurs, là. Le joueur, là, je pense qu'ils veulent récompenser le joueur le mieux noté. Là. Quelque chose du genre. En tout cas, j'ai lu ton Ouais. article. Oui, c'est ça. Tu l'as plus lu que moi. Moi, je l'ai écrit. Toi, tu le lis. Tu vois, on fait une bonne job. On est complémentaires. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on va passer à l'économie. On va parler de... en fait, hey, écoute, aujourd'hui, on est bien à l'extérieur. Ouais. Ça fond, on entend les petits oiseaux. Ouais. Ça te fait penser à quoi, ça? Les sucres. Se sucrer le bec, hein? Ouais, la Ben table là, des sucres. il s'est passé quelque chose à Santerre, là. Il y a eu un brunch de cabane Non, à c'est sucre. pas encore fait. C'est quoi? C'est le 26 mars prochain. C'est le retour de la fameuse cabane à sucre à Santerre. OK. Disons que c'est un événement qui existe depuis longtemps. C'est même, comment je dirais ça, quelque chose pour aider à financer OK. le manoir Universo qui aide les personnes âgées, les aînés, et bien sûr les problèmes d'alcool et tout ça. Là. Alors, c'est quand même un organisme qui a une grosse importance à Santerre. Et à cause de la pandémie, bien sûr, cabane à sucre s'était fermée. Donc, on était privé de ce moyen de revenu. Chose qui revient à partir du 26 mars. Et là, ça... Comment je dirais ça? Les gens, vous pouvez téléphoner au manoir ou au manoir Universo à Santerre, allez voir sur leur page Facebook et vous pouvez les communiquer si vous voulez parce que je pense que ça va être rempli. Là. Ça doit. Rien que dans la semaine, après, dans la semaine qui suit, c'est les étudiants, les écoles qui y vont et il y a déjà 3 classes de maternelle de bouquets. Wow. Alors, non, c'est vrai. fun. C'est comme un manque, hein? Parce qu'en Abitibi, il n'y en a pas de cabane à sucre, je pense. hein? Non, c'est ça. C'est Nous ça, autres, parce que l'affaire. ça, il se fait un brunch cabane à sucre, tu as un orchestre, tu sais, c'est vraiment Une une belle belle organisation. ambiance. Puis, parce que là, moi, quand j'allais là, dans le temps, j'avais été filmé, puis tout. Ce qui m'avait surpris, c'est de voir autant de monde de l'extérieur. Le monde de Val-d'Or, d'Amos, OK. de Barraud qui venaient faire leur tour. Tu sais, c'est quand même... c'était une activité que bien des gens C'est ça, aimaient beaucoup. c'est ça. ouais. Ah, ben c'est intéressant. Ça, C'est le tu me 26 donnes mars. le goût. Tu me donnes Oui, le goût. hein, c'est... donne non, le mais en tout cas, je vais sucre aller... Moi, on va aller faire un tour, je vais aller filmer certains. Et puis, Ouais, c'est ça. Tu vas te le sucrer, ton bec. Hein? Là, je veux te parler de Micro-Entreprendre qui est en région. J'en avais parlé, glissé un mot là-dessus, mais j'ai rencontré le directeur général de Micro-Entreprendre qui est en fait un organisme qui était
financée, on va dire ça, par les gouvernements. Okay. Et on est la dernière région au Québec d'avoir micro-entreprendre comme organisme ici. Écoute, hein? On est en dernier sur la liste. Oui, bien, au moins on est là. Incroyable. Au moins on est là. J'ai pas suivi ce dossier-là, non, mais... En fait, Micro-entreprendre, c'est un organisme qui vient aider un peu comme le CLD, la SADC et tout ça. C'est très complémentaire. Donc, il n'y a pas de compétition. Il se réfère de la clientèle. C'est que Micro-entreprendre va offrir des prêts, va aussi accompagner les entreprises et les OBNL. Cependant, ils peuvent offrir des prêts aussi petits que 500 $, mais le maximum de prêts qu'ils offrent, c'est 20 000 $. Okay. Alors, quelqu'un qui ne peut pas passer à la banque, qui ne peut pas aller vers un prêt traditionnel, peut aller faire une demande à micro-entreprendre et possiblement acquérir un prêt aussi minime que 500 $. Donc, fonds de roulement, diverses façons justement de financer ton projet d'entreprise. Alors, sont ouverts. Le siège social, il est à Rouen, mais cependant, là, il est seul, le directeur général. Il devrait avoir une offre d'emploi bientôt là, pour aller chercher quelqu'un d'autre qui travaille avec lui, parce que la demande commence à être forte là, de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait aimé quand on était jeune. Oui, quand moi, j'ai essayé de me lancer dans l'entreprise, c'était dur d'avoir de l'aide. C'était dur, hein? C'est ça. Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'organismes qui aident sur ce côté-là. Puis dans la même veine, on parlait du marché des jeunes entrepreneurs. Oui, exactement. J'ai rencontré le CLD cette semaine, la semaine dernière plutôt. Et puis, ça, c'est le fun. À chaque année, il y a un marché des jeunes entrepreneurs qui se fait à Place Centre-Ville, où les jeunes, il y en a des jeunes du primaire puis du secondaire, ils peuvent s'inscrire, ils ont une idée d'entreprise, ils créent des produits, des services, et puis, donc, ils veulent aller le présenter. Ils sont formés par le CLD, par l'organisation qui est autour de tout ça. Là, on parle d'adolescents, de jeunes. Oui, des adolescents, là, de la polyvalente, la calypso ou du primaire. Là. Même du primaire, donc, oui. Mais c'est super intéressant. Écoute, c'est le fun, ça. Moi, j'aurais aimé ça dans mon temps, là, avoir ça. Oui. Là. Ça aurait été le fun, tu sais, présente tes projets. Tu sais, il y en a des jeunes filles ou des garçons là, qui vont faire des petits bracelets avec des petites perles. Il y en a d'autres qui offrent des services de pelletage. Il y en a d'autres qui font d'autres choses, là. Donc, c'est intéressant. Alors, là, sont en inscription jusque, je pense, qu'au 31 mars. Alors, mais je vous invite à aller voir. Je t'invite d'ailleurs, si toi, tu es adolescent, là. Je t'invite. T'es toute jeune, là. Va t'inscrire, présente ton projet. Tu vas être formé pour pouvoir présenter ton projet. Puis ça, c'est le fun parce que quand tu es un entrepreneur, puis tu t'en vas dans un salon pour présenter tes produits, il y en a beaucoup qui prennent aucune formation à ça. Puis là, ils arrivent, puis ils mettent ça sur une table, pas de nappe, rien, mauvaise présentation. Tu n'as pas le goût, toi, en tant que consommateur, tu passes, tu regardes ça, ça ne te tente pas là, d'aller rencontrer. Bien, ces jeunes-là, ils vont déjà apprendre à comment se présenter. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le fun. C'est un gage d'avenir, ça, là. Puis, vois-tu, ça, c'est quelque chose que, Ils ont plusieurs heures de formation. C'est intéressant. Alors, moi, j'invite tous les parents à encourager leurs enfants qui ont des idées entrepreneuriales à pouvoir remplir le formulaire puis de laisser votre jeune aller expérimenter cette journée-là à Place Centre-Ville puis de présenter ses produits ou services. Parce que ça donne comme 2 étudiants du cégep qui remportent les honneurs d'un concours entrepreneurial à Limoges, en France. Ça donne ça, là. Oui, exactement. Et c'est un beau lien, là, écoute. Parce que ces jeunes-là, ces 2 étudiants-là, je les avais eus en entrevue au mois de décembre l'année dernière. OK. Et ils ont créé, eux autres, des boules d'énergie au grillon. Alors, ils ont présenté ça lors d'un concours qui était provincial de toutes les cégeps, pas juste en Abitibi, mais de la province. Et c'est eux qui ont remporté les honneurs. Alors, du fait qu'ils ont remporté les honneurs de ce concours-là, bien, c'est eux qui allaient représenter la province du Québec à Limoges, en France, au mois de mars. C'était la semaine dernière là, que ça s'est passé. Et
leur projet était tellement extraordinaire qu'ils ont remporté mondialement le concours. Hey, c'est quelque Alors, chose, c'est là. quelque chose. C'est 2 jeunes de Rouen qui sont au cégep de Rouen. oui. Alors, ils ont présenté leur plan d'affaires et tout ce qui vient avec. Oh. Puis, ils ont remporté les honneurs et ils ont bien représenté l'Abitibi-Témiscamingue lors de ce concours-là à Limoges. Ah, on n'est pas des deux de pique. Non, non, c'est ça. Puis justement, pour faire un lien avec tes 2 de pique, on s'en va à Fondriorne. Oui! Ouh, je l'aurais pas dit de même, là. Que veux-tu? Disons que c'est pas ça, fort. hein? C'est pas fort, là. C'est pas fort, là, ce qui se ouais, passe, là. Tu sais? Oui, raconte-nous ça, là. Ben, écoute, là, en ce moment, il y a l'entreprise minière Glenmore qui rachète 80 immeubles situés près de la fonderie pour créer une zone tampon dans le secteur. Parce que tu sais que... C'est le gouvernement qui rachète ça? Non, l'entreprise C'est l'entreprise Glencore. elle-même, OK. L'entreprise minière Glencore qui rachète 80 immeubles situés tout près de la fonderie. C'est pour créer le tampon parce que tu sais que, il y a vraiment un fléau, il y a quelque chose qui se passe autour de la fonderie Horn qui pollue excessivement avec de l'arsenic puis toutes sortes de cochonneries polluantes à Rouyn-Noranda. Donc, ça fait beaucoup jaser. Ça fait beaucoup jaser le gouvernement qui, la fonderie ne respecte pas les nanogrammes, blabla, qui sont demandés. Puis là, le gouvernement qui dit, vous avez 5 ans pour tout ça. Alors, tout ça de fil en aiguille qui fait que là, ils vont reloger 200 familles parce qu'ils vont racheter ces immeubles-là. J'espère qu'ils vont y racheter à bon prix. Ben oui, mais c'est pas juste ça. Ouais. Là, les gens, là, OK, ça se trouve pas de même des maisons, là, Non, pour c'est te ça. reloger. Puis des appartements, ça se trouve pas de même, il n'y en a plus. C'est ça. Alors, les gens, ils ont peur. Ils vont-tu le Ça laisser le temps crée de un construire? émoi. Ils vont-tu- Ben oui. Parce que là, le gouvernement, lui, il a dit, on va soutenir la création d'un nouveau quartier. C'est 85 millions de dollars pour soutenir cette création de quartier-là. Il n'y a rien de construit, là. Non, il n'y a rien de construit. c'est ça. Sauf que Québec solidaire, lui, il s'en mêle. Il a dit, hey, ça n'a pas d'allure là, que le gouvernement vienne soutenir justement un nouveau quartier quand il y en avait déjà un, au lieu de dire que la fonderie Horn doit respecter ça. Ouais. Ben non, OK, on va tasser un quartier pour en faire un autre, mais plus loin. Donc, ça coûte 85 millions de dollars. Qui va payer la note du 85 millions de dollars? C'est Québec qui veut soutenir. Mais qui est Québec? C'est la population québécoise qui va faire en sorte qu'il va créer ce quartier-là à Rouyn-Noranda. Alors, c'est pour ça que Québec solidaire est sorti cette semaine à grand émoi pour dire « Hey, ça n'a pas d'allure, là. Là, non. Là, il faut que la fonderie Horn respecte les ententes qui sont prévues par rapport à ça et qu'on s'en aille pas vers un nouveau quartier là, pour reloger 200 familles qui, là, ont peur, vivent de l'incertitude, beaucoup d'émotions, stress, etc. Donc, c'est ça la grosse affaire qui se passe autour de... Je ne vais pas commenter davantage parce que je ne connais pas le dossier comme il faut, mais disons que ça sent mauvais. Ça sent. De mots, ça sent mauvais. En tout cas, du moins, quand que tu vas à Rouen, si tu te rapproches de ça, ça sent pas très bon. Non, hein? ça, là. Politique. J'ai rencontré Sébastien Lemire. Oui, oui, c'est la première fois que je le voyais. C'est la première fois qu'on se rencontrait, moi puis lui. Puis pourtant, ça fait 2 ans quasiment que je te cite et que je l'ai jamais, ça n'a jamais donné qu'il y a une c'est ça. Là, moi, je remplace Lydia à cet effet-là. Donc, c'est moi qui a fait l'entrevue avec Sébastien Lemire, qui est notre charmant député pour le Canada. Eh bien, on a parlé de différents sujets aujourd'hui. Je ne parlerai pas de tous les sujets parce qu'on s'entend que Sébastien, il en fait énormément d'actions. Alors, je vais résumer de ce qu'on a parlé, puis je t'invite, toi et la population, à aller regarder l'entrevue que j'ai faite avec lui aujourd'hui. Mais on a parlé, entre autres, des coupures des programmes d'emploi d'été. C'est plate, hein?
Mais tous les emplois d'été là, qui sont subventionnés par le Canada, bien, ça a tout été coupé. Ben oui, c'est drôle, j'ai pogné ça. Ben oui. Moi, je comprends pas. Oui. Fait que donc, Sébastien, il en parle de long en large, de ce côté-là. Là, ils ont dû se dire, il manque de l'ouvrage, il manque du monde partout, fait qu'ils vont engager des étudiants, puis fait qu'on n'aura pas à payer. Ouais. Je pense que c'est dans cette optique-là. Là. C'est possible, mais en tout cas, Sébastien a son mot à dire là-dessus. Fait que vous irez voir l'entrevue. Ensuite de ça, on a parlé de la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, qui est à nos portes. Il y aura très bientôt une consultation publique des aînés à Amos. Là, il y en a une dans le coin de la Sarre, mais il y en aura une aussi à Amos. Ce que je trouve le fun, c'est que le Bloc québécois ici, Sébastien a décidé, Sébastien, il a décidé que lui, il voulait entendre les aînés lui parler, lui dire c'était quoi leur inquiétude, c'est quoi qu'ils vivaient, leur stress, leur anxiété par rapport à tout ce qu'ils vivent. Parce que là, la récession est à notre porte, là. L'inflation est très, très élevée. Alors, lui, il veut entendre ces aînés-là pour ensuite amener des propositions au gouvernement par rapport à ce qu'il aura entendu auprès de ces aînés parce qu'il veut donner une voix aux aînés. Alors, ça c'est un autre point d'action que Sébastien veut faire. Ensuite, l'Abitibi sera en lumière à Toronto au salon du Prospectors and Developers Association of Canada. Eh boy, OK. C'est comment ça mange en hiver? Donc, en fait, pour résumer, c'est un salon, c'est un grand salon aussi gros que le stade olympique qui est à Toronto, qui va se faire à Toronto, où toutes les entreprises minières y seront. Donc, tout ce qui est complémentaire à la mine, à tout ce qui est minier, là, sera représenté à Toronto. Et l'Abitibi, elle est très, très bien représentée par Sayona, qui sera là, entreprise Rouillé. Puis il y a d'autres entreprises comme ça de l'Abitibi qui y seront. Alors, ils vont nous représenter en tant que, justement, toutes les entreprises que nous avons dans la région et de faire rayonner la région au niveau des mines. Il y a une couple d'entreprises qui entourent le monde minier en région qui sont assez innovantes. Oui, exactement. Exactement. Allez voir l'entrevue. Sébastien nous a parlé de ça, de toute l'innovation. J'ai travaillé un peu dans le domaine minier. Je voyais des appareils arriver. C'est fabriqué dans la région. Là. Mais oui, j'étais surpris. Je dis, wow, là, entre autres, Sayona, il y a de l'innovation chez Sayona. Là, donc, ça mérite d'être entendu. Et pour terminer avec la politique, bien, ils ont parlé aussi du budget fédéral qui sera annoncé prochainement. Alors, beaucoup de brouhaha, encore une fois, au niveau budget fédéral, des choses que Sébastien nous raconte. Maintenant, pour terminer, parle-nous donc de ton émission Étrange Abitibi. Bien là, personnellement, je ne sais plus où qu'on est rendu dans... Je reçois tellement de témoignages que là, on va... se faire 10 épisodes. Je vais prendre une pause de tournage. On va, parce que là, avec tous les témoignages que j'ai reçus, on va tout remettre ça puis, en place pour préparer une deuxième saison. OK, bon. Donc, il y a une deuxième saison, c'est officiel. Pratiquement, oui. Oui, dans le fond, oui. Oui, je reçois. Hey, tu sais, écoute, je ne m'attendais pas à avoir autant de témoignages, puis autant d'histoires profondes, autant de. Alors que oui, c'est quelque chose. Donc, là, c'est un site, là, c'est pour ça que si tu me dis c'est quoi dans le prochain épisode, je ne me rappelle plus. En tout cas, on va être à l'épisode 9. Oui, le 9e épisode. Alors, on va en avoir 10 cette année. Fantastique. Et la prochaine, après les fêtes, l'an prochain. Ça va être, Bon, OK. Donc, ça revient après les fêtes, donc à l'hiver 2024. OK, parfait. Puis moi, au niveau de la spiritualité pour les nuls, c'est l'épisode 9 aussi. Alors, cette semaine, on parle de en fait, la semaine passée, on avait parlé des fausses croyances. Oui. Cette semaine, on parle des nouvelles croyances à se créer, tu sais, parce que veux pas... tu nais avec les croyances. En fait, tu nais, puis tu n'as pas de croyances. Puis après ça, là, tu as ta famille. Qu'on nous inculque, puis c'est ça, au fil du temps, c'est ta famille qui t'inculque
leurs croyances. Ouais. Puis ces croyances-là ne t'appartiennent pas. Alors, il faut que tu te libères de ces croyances-là, de ce fait que cette semaine, ben comment est-ce qu'on fait pour maintenant se recréer des nouvelles croyances qui fait du sens à notre vie? Ouais. Alors, c'est ça qu'on va parler cette semaine. Puis, comme j'en avais parlé avec Lydia, ben la spiritualité 2 revient cet automne. OK. Cet automne, elle va être revampée. Des nouveautés qui seront là, avec beaucoup de témoignages, mais aussi des gens qui vont venir nous parler de leurs dons. Et je n'y serai pas. Ben non, tu n'y seras pas. Juste pour dire aux gens, c'est correct. C'est correct parce que dans la première saison, moi, j'étais la personne qui posait des questions parce que j'écoute côté spiritualité et tout ça, c'était une découverte. Et là, dans la deuxième saison, il y a un professionnalisme dont je suis... Mais il y a un professionnaliste, attends, là. Oui, Non, ça va être toi l'animatrice. Oui, ça va être moi l'animatrice. Ben c'est ça, t'es plus professionnel que moi dans le domaine, là. Ben non, c'est parce que le fait, c'est que je te voulais là pour la simple et bonne cause, c'est que je voulais que tu sois le journaliste qui pose des questions et qui ne connaît pas le sujet. Mais c'est ça. Moi, je le connaissais trop. Ben c'est ça. T'sais? Mais Donc, là, c'est je ça. voulais Donc, vraiment ça. Pour la deuxième partie, ça prend quelqu'un qui s'y connaît. Là, c'est différent. Oui. C'est différent. J'ai mon bleu. T'as eu ton bleu, mais c'était pas pour ces raisons-là. Là, il essaie de me mettre des choses en bouche, là. Écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Bien, ça complète l'émission d'aujourd'hui. Oui. Hein? J'espère qu'on a bien fait ça, qu'on a bien remplacé Lydia. On va s'en sortir. Alors, bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette actualité, un peu le tour de l'Abitibi. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine. Ça va être encore nous deux. Alors, on va faire du mieux que nous pouvons et peut-être dans un nouveau décor. Qui sait? Nous verrons cela la semaine prochaine. Ciao tout le monde!